Pourquoi l'inceste est-il prohibé? Pourquoi? Pourquoi un frère n'a-t-il pas le droit de coucher avec sa mère ou sa femme? Alors on dira, c'est la religion, etc. Non, Freud dit, oui, d'accord, ça joue un rôle, mais c'est pas fondamental. Puis la religion, ça vient de quoi? Pourquoi la religion interdit-elle l'inceste entre les frères et puis la mère et tout ça? Pourquoi? Et réponse de Lévi-Strauss qui adopte, c'est ce qu'on appelle l'anthropologie structurale. Hein, il adopte le point de vue, si j'ose dire, de Saussure. C'est pour distinguer les femmes épousables et les femmes non épousables. C'est tout. Il faut bien qu'il y ait deux catégories de femmes, celles qu'on peut épouser et celles qu'on ne peut pas épouser. Et alors pourquoi? Ah mais ça, c'est le pourquoi. Il y a peut-être des raisons, mais elles ne sont pas décisives. Il y a des exemples et des contre-exemples. C'est tellement multiple et divers qu'on ne peut pas se fier à ces raisons qui expliquerait l'interdiction de l'inceste. La seule possibilité, c'est de la considérer comme une structure qui différencie les femmes épousables et les femmes non épousables. Voilà. C'est tout. Comme ça, il y a deux catégories, et je peux les distinguer, et la société peut donc se dire à elle-même, tout groupe social se dit à lui-même, se dit ce qu'il est, il se donne un nom, etc., etc. Voilà la réponse de Saussure. Dans l'anthropologie structurale, ça reste, si j'ose dire, peut-être acceptable, encore que. Ça veut bien dire que ça n'a pas de sens métaphysique ou religieux ou moral. Hein. La prohibition de l'inceste, ça n'a pas de sens religieux, moral ou métaphysique. C'est simplement une nécessité structurelle ou structuraliste. En quoi le structuralisme vous amène à penser que la raison devient irrationnelle, finalement? Parce que Lévi-Strauss, il a écrit, à la fin de sa vie, 3 ou 4 gros livres qu'il appelle les mythologiques, où il essaye d'appliquer le principe structuraliste aux mythologies, aux mythes. Ça le conduit à analyser beaucoup de mythes d'Amérique du Sud et puis d'Amérique du Nord. Ça le conduit aussi à se poser la question à laquelle il répondra dans une certaine mesure, je crois, dans le dernier tome des mythologiques. Pourquoi structurer ainsi les représentations imaginaires? Pourquoi la raison humaine obéit-elle toujours à ce besoin de structuration? Est-ce que on pourrait imaginer une raison vraiment scientifique, autre que la simple utilité ou utilisation sociale dont j'ai parlé, pour distinguer les mots les uns des autres? Il faut bien qu'ils soient distincts. Et pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait distinction. Il pense qu'on peut trouver la raison, si j'ose dire, de cette structuration permanente de tous les mythes dans la structure de l'ADN, c'est-à-dire de l'acide désoxyribonucléique. L'ADN, la structure hélicoïdale des macromolécules d'acide désoxyribonucléique, qui sont constituées d'éléments et qui constituent donc des éléments distincts les uns des autres. Il pense que c'est ça, en réalité, qui commande les structurations culturelles de la mythologie ou des religions. Mais ça n'a pas de sens, évidemment. Quel est le sens de ces structurations? Il n'y en a pas. C'est pourquoi, dans son livre qui s'appelle Triste Tropique, qui est d'ailleurs un assez beau livre,
Et aussi dans le 4e tome des mythologiques, il dit il ne faut pas chercher de sens. Toute la philosophie occidentale, depuis Platon au moins, n'est-ce pas, a cherché un sens. Il faut trouver un sens. Qu'est-ce que le sens? En quoi peut-on, où peut-on le trouver? Qu'est-ce qui peut nous le donner? Etc., etc., etc. Et le sens, de ce point de vue, n'est-ce pas, c'est toujours un parcours. Le sens d'une chose, c'est ce qui la relie à d'autres. Le sens d'une phrase, c'est ce qui relie les mots les uns aux autres.